vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Quel est le dispositif mis en place sur la plateforme industrielle d'Adétikopé et dont pourraient bénéficier les routiers? C'est ce qu'ils sont allés justement découvrir hier, conduit par le ministre en charge des Transports. La situation pandémique ne s'améliore toujours pas dans notre pays et si rien n'est fait pour y remédier, des mesures plus restrictives pourraient être prises. Et c'est ce qu'il faudra retenir du point de presse de la Coordination nationale de riposte contre la maladie ce mercredi. Et puis, avez-vous déjà votre casier judiciaire numérique? Si tel n'est pas le cas, suivez le processus en détail dans le grand format de cette édition et vous saurez tout. Voilà donc pour les titres. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires était hier sur le site de la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA. Il était à la tête d'une délégation de la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers. Il s'agissait de présenter à ces professionnels routiers les installations du parking camion, du port sec et les services offerts. Voyons cela avec Chazanam Baga. Les industries et entreprises prennent corps progressivement sur la plateforme industrielle d'Adétikopé. Parmi elles, certaines sont quasiment achevées et d'autres déjà fonctionnelles. C'est le cas du parking à camions. Ce projet retient ici l'attention du ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. À la tête d'une délégation de la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers, il reçoit des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette plateforme. Cette visite guidée a permis au ministre et à sa suite de constater de visu la réalité sur le terrain. Elle s'est poursuivie sur le site du port sec presque terminé. Le truck parking est une plateforme qui a pour vocation d'accueillir les camions de l'Interland pour que ces camions ne rentrent pas dans la ville de Lomé et congestionner l'articulation. Ce parking a une capacité de plus de 500 camions. Actuellement, nous avons déjà reçu la visite de plus de 2088 camions depuis l'inauguration de cette plateforme-là. Le port, c'est quant à lui, a une superficie ici de 12 hectares, dont 6 sont déjà prêts et dont les opérations vont commencer très bientôt. Et on a une capacité de 12 500 équivalents 20 pieds. Ici, nous avons l'espace de dépotage et cet espace peut accueillir 198 conteneurs simultanément pour que les dépotages puissent se faire. De l'autre côté, nous avons un magasin pour permettre à ce que cette opération de dépotage puisse continuer même en cas d'intempéries. Le truck parking est doté de beaucoup de facilités. Nous avons une cantine bien aménagée, nous avons des toilettes, des douches bien aménagées, l'adduction d'eau qui est très bien faite. Et tout ceci permet à ce que les chauffeurs, dès qu'ils reviennent de longs voyages du Niger, du Mali, du Burkina, puissent vraiment se sentir à l'aise et pouvoir reprendre des forces afin de pouvoir reprendre la route. Le parking à camions est très sécurisé avec un système de caméra, un système CCTV qui permet de suivre tous les camions. Dès la conception du projet de la plateforme industrielle d'Adétikopé, une place de choix est accordée au secteur des transports. Un privilège à la hauteur de la vision du gouvernement qui ambitionne de positionner le Togo comme un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région ouest africaine. Avec PIA, il va y avoir des usines ici, des marchandises, transformation de coton, de bois, ainsi de suite. Tout ça, c'est le transport. Vous allez transporter du nord vers ici, toutes ces marchandises, et les marchandises qui vont sortir d'ici pour aller vers l'Interland, la fabrication des produits finis que le gouvernement aujourd'hui encourage. Et tout ça là, les transporteurs, vraiment, ils ont approuvé. Cette démarche du gouvernement est très appréciée par les transporteurs routiers qui saluent les efforts déployés pour moderniser les infrastructures et consolider leurs performances.
C'est vraiment merveilleux pour notre pays, le Togo. Et il est clair que c'est le début de l'industrialisation de notre pays. Pour nous, les transporteurs, c'est vrai que c'est un atout pour le développement de ce secteur. Mais vous savez, il n'y a pas que les transporteurs togolais. Le port de Lomé ne dessert pas que le Togo. Il y a les transporteurs du Burkina, du Niger, du Mali qui empruntent notre port. Mais c'est un atout pour tout le monde. En termes de fluidité du transport, en termes de rapidité dans les opérations. Or, en transport, qui dit rapidité d'opération dit amélioration des rotations, donc des résultats meilleurs. C'est depuis décembre 2020 que la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers est mise en place. C'est la première fois qu'elle visite la plateforme industrielle d'Adétikopé afin de s'approprier les installations du parking à camions et du port sec. La Fédération togolaise des associations de personnes handicapées FETAF a démarré ce mercredi à Lomé une rencontre d'information et de plaidoyer pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation au profit des personnes vivant avec un handicap. La rencontre vise la mise en œuvre d'une éducation beaucoup plus inclusive au Togo. Les détails avec Aboza Dadia et Sandra Aziago. Sur 13 282 enfants scolarisés et en situation de handicap, 54% ont des difficultés à atteindre le niveau secondaire selon la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Pour rectifier le tir, les acteurs éducatifs s'appuient sur le plan sectoriel de l'éducation, un mécanisme d'inclusion promu par l'État togolais. À l'issue de cette rencontre, un document de plaidoyer va être produit pour mieux coordonner les activités et disposer d'un cadre cohérent en matière de l'inclusion des enfants à mobilité réduite. Ce plan n'est que la déclinaison de l'article 35 de la Constitution togolaise, qui insiste sur l'éducation comme une obligation pour tous les enfants de 0 à 15 ans. Et dans ce plan sectoriel, il est prévu des mécanismes pour faciliter cette éducation pour les enfants vulnérables, notamment les enfants handicapés qui constituent la cible qui nous intéresse. Le droit à l'éducation est pour tous les enfants. Mais comment ce droit peut être effectif si on veut mettre tous les enfants dans le même paquet? Il faut donc former les enseignants. Plan International Togo, un partenaire clé du projet éducation inclusive. L'organisme apporte son appui au projet. Nous avons commencé cette collaboration depuis 2006. Nous avons des activités de sensibilisation, des activités de formation des acteurs clés et aussi des activités de plaidoyer. Nous sommes en train de travailler actuellement avec les acteurs sur les différents secteurs pour voir concrètement ce que nous devons encore mettre en place. Le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 est un cadre défini par l'État pour l'éducation juste et équitable à l'endroit de tous. Ceci en vue d'assurer une éducation pour tous et de qualité. Santé à présent avec la situation de la pandémie liée à la Covid-19 qui est toujours alarmante au Togo. Les cas ne cessent d'augmenter de jour en jour. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 en appelle justement à plus de rigueur dans le respect des mesures barrières et restrictives. Voyons cela avec Clarisse Atikle. La situation de la pandémie de la Covid-19 au Togo ne s'améliore pas. 300 cas pour la seule journée de lundi 30 août, c'est inquiétant. Le nombre de décès a pratiquement doublé la semaine dernière. Cette phase montante est selon la coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19 due à la présence du variant Delta sur le territoire togolais. Toutes les préfectures sont touchées. C'est le Grand Lomé qui prend la grosse partie, avec 889 dans le Golfe et 350 dans le Grand Lomé, ce qui fait environ 1240 pour le Grand Lomé. Si on regarde l'aspect cumulatif depuis un mois pour toutes ces préfectures, on se rend compte que le Grand Lomé a presque 5000 cas pour un mois.
Et si je regarde aussi depuis un mois, il y a les préfectures comme Tchaoudjo qui cumule 41 cas, Koza aussi 42 cas, Sotouba 54 cas pour un mois, Kloto 77 cas, Zio 115, Les Lacs 148, Ogou 78, Amour 52, Esmono 96 et Bamono 27. La plupart des préfectures varient entre 10 et 30. Les cas graves reçus dans les hôpitaux nous interpellent également sur la nécessité pour que chaque Togolaise et chaque Togolais de recevoir le vaccin. Et ne pas le faire revient à s'exposer et surtout à exposer les autres au risque de la gravité de la maladie. La campagne de vaccination se poursuit donc sur l'ensemble du territoire. Mais ceci ne nous exempte pas du respect des mesures barrières et restrictives qui semblent connaître de plus en plus de relâchement. Mariage, baptême, funérailles, bref, des réjouissances populaires continuent de s'organiser ça et là. Les bars, les boîtes de nuit et même les lieux de culte semblent se déroger aux règles en vigueur. D'où la mise en garde de la coordination. En fonction de l'évolution, de la progression des cas et en fonction de certains chiffres, nous serons amenés à reprendre certaines mesures, notamment la fermeture des églises et des mosquées, comme les bouclages ou les couvre-feux peuvent revenir. Et ceci dans le bien de nous tous, parce que nous devons riposter efficacement contre cette pandémie pour éviter d'arriver à une situation incontrôlable. Bientôt la rentrée scolaire, les réflexions sont en cours avec les ministères en charge de l'éducation. Les dispositions idoines seront prises selon la coordination pour une reprise des classes la plus sécurisée possible. Et à ce jour du mercredi 1er septembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 21 785. 224 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 17 079. 153 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 4 519. Le nombre de décès est passé à 187. De nouveaux décès ont malheureusement été enregistrés depuis hier chez des personnes non vaccinées, dont l'une avec comorbidité et l'autre sans comorbidité. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et au Maroc, la situation n'est pas plus rose et la solution de la vaccination est de mise. Le gouvernement vient d'ailleurs de décider d'élargir la campagne vaccinale aux jeunes de 12 à 17 ans. Après avoir déjà vacciné près de 33 millions d'adultes contre le coronavirus, le Maroc a lancé depuis mardi sa campagne de vaccination à destination des plus jeunes. Les enfants de 12 à 17 ans vont pouvoir désormais recevoir leur vaccin à quelques jours de la rentrée scolaire, une annonce qui est loin de faire l'unanimité. Certains parents d'élèves refusent en effet de faire vacciner leurs enfants, reconnaît ce directeur d'école primaire. Pour ceux qui refusent la vaccination, nous verrons s'il y a la possibilité de mettre en place des cours à distance et de trouver une formule qui leur convient. Cette mère est en revanche convaincue. J'ai choisi de faire vacciner ma fille, comme d'autres parents, dit-elle, car nous voulons que nos enfants puissent aller étudier. L'école à distance n'a donné aucun résultat. Nous avons même souffert de cette organisation et cela n'a rien apporté à nos enfants. Voilà pourquoi nous avons choisi de les faire vacciner. Un total de 420 centres, dont certains implantés au sein même des écoles, vont permettre de vacciner les enfants marocains du 31 août au 3 octobre. Cette médecin, basée au collège Amer Halim, est convaincue des bienfaits de l'opération. Si nous protégeons nos enfants, nous protégerons aussi les adultes et les personnes qui ont une faible immunité et des maladies chroniques. Le vaccin pour les enfants est nécessaire. Nous avons déjà vacciné des personnes qui sont dans un état de santé précaire. À présent, c'est au tour des enfants.
La campagne devrait bénéficier à environ 3 millions d'élèves. Depuis le début de la pandémie, le Maroc a enregistré officiellement plus de 856 000 cas et 12 540 décès. Santé toujours sur le plan national, mais cette fois santé et sexuelle avec ces 5 jeunes Togolais qui viennent d'être primés par le gouvernement canadien à travers l'association togolaise pour le bien-être familial ATBEF. Ils ont présenté des meilleurs projets d'entreprise dans le cadre du programme dénommé Habileter et autonomiser les jeunes grâce à la prestation de services de santé sexuelle, reproductive et d'éducation sexuelle complète fondée sur les droits. Voyons cela avec Komu Poyode. Ils ont reçu chacun un chèque d'1 million de francs CFA financé par le gouvernement canadien dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Habiliter et autonomiser les jeunes grâce à la prestation de services de santé sexuelle, reproductive et d'éducation sexuelle complète fondée sur les droits. Ces 5 jeunes Togolais, porteurs de meilleurs projets de création d'entreprises, pourront ainsi mettre en valeur leur savoir-faire. Avant que le financement ne soit acquis, on a eu à être formé sur la gestion du financement, la gestion d'une entreprise. Et il y a beaucoup de protocoles qu'on a eu déjà à respecter. Donc je dirais déjà que sur le plan théorique, on a la capacité, le background pour quand même gérer bien ce financement. Et je pense que sur le terrain aussi, nous ne sommes pas des novices quand même, on s'y connaît dans nos domaines. C'est une démarche de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF en collaboration avec le ministère du Développement à la base, soucieux de combattre le chômage et le sous-emploi chez les jeunes à travers une motivation à l'auto-emploi. Lorsque nous avons lancé l'appel à candidature, nous n'avons pas spécifié de domaine d'action des projets. Mais au jour d'aujourd'hui, les projets que nous avons reçus, les 5 meilleurs projets, sont plus dans le domaine agricole. Il y a un projet pour la culture des ananas. Il y a également un autre projet pour le stockage et la vente du haricot. Il y a un jeune aussi qui a proposé un projet pour la production de la farine enrichie. Donc, c'est des projets les plus porteurs. D'abord, il faut être un Togolais, un jeune Togolais résident, avoir au plus 30 ans, résident sur le territoire togolais et également être porteur de projets. Donc, c'est ensemble avec le ministère que nous avions fait le déploiement de ces propositions de projets qui nous ont été soumis. Et nous avons choisi les meilleurs de ces projets-là pour aider ces 5 jeunes à pouvoir avancer également dans leur projet de vie. Selon les initiateurs, l'argent reçu sera remboursé sans intérêt. À l'occasion, l'association togolaise pour le bien-être familial a officiellement lancé les activités de sa médiathèque, un centre d'information équipé en faveur d'une éducation sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Et santé environnementale maintenant. Le Togo a lancé en décembre 2016 la préparation de sa communication nationale et de son rapport biennal actualisé sur les changements climatiques. Le processus de préparation permettra de décrire les progrès réalisés et toutes les actions initiées par le gouvernement pour limiter le réchauffement, pour une meilleure limitation donc du réchauffement en deçà de 2 degrés au titre des engagements pris par le gouvernement. Et l'heure est maintenant au partage des résultats du dit processus. L'étape de la CARA avec la correspondance sur place de Nestor Mozo. Le Togo a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1995, le protocole de Kyoto en 2004 et l'accord de Paris sur le climat en 2017. Après sa communication initiale en 2001, sa deuxième communication nationale en 2010 et sa troisième en 2015 et son premier rapport biennal actualisé en 2017, conformément à la Convention et aux décisions adoptées par les conférences des parties tenues à New Delhi en 2002 et à Durban en 2011, le Togo a procédé au lancement de la préparation de sa 4e communication nationale et de son 2e rapport biennal actualisé sur les changements climatiques en fin 2016. Cette préparation a démarré avec l'auto-évaluation de la 3e communication avec l'appui technique et financier du Fonds pour l'environnement mondial et du Programme des Nations Unies pour le développement. Des études thématiques ont été donc réalisées. Les résultats de ces études ont été examinés et validés par les acteurs issus des structures publiques, privées et de la société civile au plan national. Ce sont ces résultats qui sont partagés ici à cette rencontre à Accra avec les acteurs de la région.
Fondamentalement, ce sont des documents qui permettent de rapporter les informations sur les émissions de gaz à effet de serre, sur maintenant les politiques et les mesures prises en termes de contribution au renforcement de la résilience des populations à travers les études sur l'évaluation de la vulnérabilité des secteurs socio-économiques de développement, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur des ressources en eau, le secteur de l'énergie, le secteur de la foresterie, le secteur de la zone côtière et le secteur des établissements humains et santé. La communication nationale, fondamentalement, intègre et les émissions et l'atténuation et les études sur l'évaluation de la vulnérabilité et adaptation des secteurs, tandis que le rapport biennal n'intègre pas ce qui est l'évaluation de la vulnérabilité de l'adaptation au changement climatique. La préparation de la 4e communication nationale et du 2e rapport biennal actualisé sont des processus qui se veulent participatifs et inclusifs. C'est ce qui explique la tenue des rencontres de partage entreprises par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour recueillir les avis des acteurs locaux. Entamée le 23 août par Thiévier, cette tournée nationale prend fin le 3 septembre par l'étape de Palimé. Depuis le 2 août dernier, le casier judiciaire est numérisé au Togo. Véritable prouesse que nous avons vérifiée en suivant Abosa Dadja, un demandeur de casier judiciaire numérisé. Le processus de la demande au retrait dans le grand format de cette édition. Et il est signé Marie-Chantal Bobo avec la voix de Gerson Dovo. Un job en vue, une offre alléchante. Cependant, manque au dossier de Abosa le casier judiciaire. Le temps presse, plus besoin d'aller jusque dans sa préfecture d'origine. Aujourd'hui, le casier judiciaire est numérisé de chez soi ou depuis son bureau. On peut bien faire la demande en ligne. Vite sur le site casierjudiciaire.gouv.tg. Je suis sur le site pour faire ma demande du casier judiciaire. Il y a plusieurs étapes à franchir. Je suis au niveau de l'étape joindre la pièce justificative. Il y a l'identité aussi, une étape qui concerne l'identité et une autre étape pour le contact. Donc au niveau de la pièce justificative, on a la possibilité de choisir la pièce qui nous convient. Donc à mon niveau, moi j'ai choisi l'acte de naissance. Ceux qui choisissent de le faire avec leur nationalité, c'est aussi possible puisqu'ils ont donné cette fourchette. Il y a aussi le jugement supplétif. Donc là, je viens de finir l'étape de la pièce justificative, je vais à l'étape de l'identité. Beaucoup de cases déjà renseignées, des informations personnelles intégrées. Le casier judiciaire physique, tout comme en ligne, ça coûte 500 francs CFA. Un paiement, là aussi, électronique. Au niveau du paiement, il faut renseigner le numéro sur lequel vous voulez qu'on soustrait les frais de délivrance. Donc c'est à 500 francs. Avant de renseigner le numéro, il faut s'assurer qu'on a la somme suffisante sur le compte, puisque le système est fait de sorte qu'on soustrait directement. Coup de chance pour Abosa, ça passe. Pas de souci de réseau. Ce n'est pas toujours le cas, mais en cas d'échec, pas d'inquiétude pour le demandeur. Il pourra bien payer plus tard avec un réseau plus clément et ne pas avoir à reprendre tout le processus. Direction maintenant le palais de justice. Abosa s'apprête à faire le retrait de son casier judiciaire. La demande de casier judiciaire en ligne, et je suis passé pour le retrait. Vous avez eu le message de confirmation sur votre casier? Oui. Fin de parcours pour Abosa. Le voici désormais avec son casier judiciaire. Un retrait ici au palais de justice, mais Abosa aurait pu choisir le centre logé à la cour d'appel de Lomé à Agoué, Kakaveli. Hormis le palais de Lomé ou le centre Kakaveli, le demandeur peut faire son retrait partout aujourd'hui. 30 tribunaux sont disséminés à travers tout le pays à cet effet. C'est vraiment un ouf de soulagement. Je viens d'avoir la dernière pièce maintenant pour compléter mon dossier. J'ai fait la demande en ligne et je viens de le recevoir, alors que je ne suis même pas né à Lomé ici. C'est à l'intérieur que je l'ai fait. Sinon, j'allais encore fatiguer mon vieux qui est au village là-bas d'aller faire la demande pour moi. Et là, c'est vraiment un ouf de soulagement. Emmanuel, lui, a opté pour la poste. Cette poste-là est proche de chez moi, plutôt que le tribunal. J'habite à Sabado. Et puis, vu que c'est sur le chemin de mon boulot, j'ai préféré prendre ça et puis aller au boulot en même temps. J'ai fait la demande en ligne à 500, j'ai payé par Timoni.
Et vu que j'ai opté pour la livraison à la poste, ça m'a coûté 1000 francs. Donc ça fait un total de 1500. Toute une technologie là aussi mise en place pour faciliter la tâche aux demandeurs. Quand nous allons au tribunal collecter les casiers judiciaires, il y a un QR code sur le document. Donc c'est une information que nous scannons et nous récupérons les informations qui s'y trouvent. Et donc, lorsque le client se présente, il suffit seulement de scanner à nouveau ce QR code-là et nous accédons aux informations du client. Nous confrontons ces informations avec sa pièce d'identité pour nous assurer que c'est la bonne personne qui est en face de nous. Et ensuite, nous procédons à la livraison. Attention à ne pas se tromper de client. Là-dessus, la Poste joue également sa fiabilité. Lorsqu'un demandeur dépose sa demande sur le site, il est notifié par SMS. Au niveau de la Poste, c'est pareil. Au moment où nous allons collecter le casier judiciaire du demandeur, il reçoit une notification par SMS comme quoi la Poste vient de récupérer son casier judiciaire. Et une fois que nous arrivons dans l'agence où il doit récupérer son casier judiciaire, là aussi, il reçoit un SMS lui signalant exactement l'agence à Lomé qui va lui délivrer son casier judiciaire. C'est vrai que c'est cette agence qu'il avait choisie, mais nous confirmons une fois encore à travers un message que son casier est disponible au bureau qu'il a choisi pour retirer son casier judiciaire. Demande en ligne, retrait dans un tribunal ou à la Poste. Qu'est-ce que le casier judiciaire numérisé aujourd'hui nous rend tellement la vie beaucoup plus facile. Et sachez que, outre les 500 francs, vous n'aurez plus à payer d'autres frais pour acquérir votre casier judiciaire numérisé et retiré donc dans les services requis. Des mécaniciens ont suivi une formation de perfectionnement ces dernières semaines. Il s'agissait de leur permettre d'approfondir leurs connaissances sur la réparation et la maintenance des nouvelles motos à 2 et à 3 roues. Serge Folly et Marie-Reine Bétard pour des précisions. Garage de la Société industrielle d'assemblage des engins. Une vingtaine de mécaniciens mettent en application ici ce qu'ils ont appris en théorie durant 2 semaines. La maintenance et la réparation des engins à 2 et 3 roues. Dernière étape de leur formation. Nous avons appris comment monter les motos tricycles, comment fonctionne le dispositif de refroidissement du moteur. Avec cette formation, je compte transmettre ça à mes apprentis. Ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à la formation, les aider à approfondir leurs connaissances. On les a formés sur l'assemblage des motos tricycles, leur réparation et contrôle. Et en plus, le moteur 4 temps. Plus concrètement, les moteurs qui utilisent le refroidissement par l'eau. Avec ces motos, on a dépiécé, ils ont passé par le contrôle eux-mêmes et commencé l'assemblage par méthode et sur contrôle. On les a dirigés vers le montage sécuritaire jusqu'à la fin. Plus de 70 mécaniciens ont bénéficié de cette formation, tous membres du cercle de réflexion et d'action pour la démocratie et le développement au Togo. La session est assurée par la Société industrielle d'assemblage des engins. Le ministre en charge de l'artisanat a encouragé l'initiative et a souhaité que les acquis soient partagés. La nécessité d'une formation permanente résulte de la prise de conscience de nos insuffisances professionnelles et surtout de nos désirs d'améliorer les conditions de travail et de vie à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, je peux affirmer sans me tromper que de beaux jours sont devant nos mécaniciens. L'assemblage effectif des engins sur place ici au Togo par votre entreprise est un acquis. Nous allons soutenir les entreprises afin que bientôt des usines de fabrication de ces engins voient le jour dans notre pays, le Togo. Les nouvelles techniques apprises vont être appliquées dans les garages, mais aussi dans les industries. La session de formation a reçu le soutien du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, FNAFPP.
Et par voie de communiqué, le président du comité de gestion du Fonds d'aide à la culture FAC porte à la connaissance des artistes et promoteurs culturels que les résultats de l'appel à projet du FAC édition 2021 sont publiés dans le quotidien national Togo Presse de ce mercredi 1er septembre 2021. Éliminatoire mondial Qatar 2022, les éperviers du Togo ont courbé les chines cet après-midi face à la sélection sénégalaise par 2-0 et c'était donc lors de leur première rencontre. Une rencontre qui a été disputée donc cet après-midi du côté de Dakar. Et puis, football toujours, sachez que le trophée FIFA, le trophée de la Coupe du Monde, est à Lomé. Une présentation officielle aux autorités togolaises qui est en cours présentement du côté de l'hôtel du 2 février. Et de grands noms du football africain et mondial sont présents comme Emmanuel Petit, Basile Boli et surtout Emmanuel Abdebayor Cheyi. Et voilà, c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.